Acte 5. Je vous laisse lire ou relire. Alors, il y a 42 versets. Une histoire un peu spéciale, même voire limite. Hein. Donc, le début de ce chapitre commence par une sentence qui nous paraît brutale, même un peu difficile à comprendre pour nous aujourd'hui peut-être. C'est celle de ce qui est arrivé donc à un couple, Ananias et Saphira. Ce qui leur est arrivé, c'est pas une petite histoire, c'est qu'ils sont morts. Ils sont morts après avoir menti. Ils sont morts après avoir menti sur l'argent qu'ils venaient déposer aux apôtres concernant la vente d'une propriété. Heureusement que c'est unique, c'est exceptionnel. Mais je crois que c'est pour nous avertir, que ça nous est cité pour nous laisser un exemple, nous laisser aussi un principe biblique. J'aimerais donc, en toute simplicité, partager cela. Galates 6,7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oula, pasteur, là où vous allez. Hein? Vous savez, on peut toujours retirer des bons enseignements, même quand la situation semble terrible, comme ce fâcheux événement. Il y a plusieurs choses à retenir. Moi, je vais retenir simplement 2 points dans cet événement tragique. La première chose, c'est que Ananias et Saphira, c'était un couple, certainement qui s'aimaient, c'était des chrétiens, voilà, qui s'étaient convertis dans tout ce qui se passait dans le début des actes des apôtres. Donc, ils se sont accordés. Ils se sont accordés non pas pour quelque chose de bon, mais ils se sont accordés pour mentir délibérément sur le prix. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Hein. On pourrait peut-être imaginer une conversation entre eux. Allez, bon, écoute chérie, on va garder une partie de la somme. Hein. Bon, de toute façon, c'est juste en cas de besoin. Après tout, on fait une bonne action pour l'Église. Hein, après, hein. Et puis, ce qu'on va donner, ça va quand même pouvoir aider. Et puis ça ne les regarde pas, on n'est pas obligé de leur donner le vrai prix. Ce que nous pouvons retirer comme principe biblique, c'est que certains raisonnements, certains accords ne sont pas bons et nous conduisent à faire le mal. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, au départ, ils avaient une propriété qui valait tant. Hein. Donc la somme était à eux, c'était à leur disposition. Ils auraient pu en faire ce qu'ils désiraient et dire d'entrée de jeu, écoutez, oui, on a vendu cette propriété à tel prix et on a gardé le reste. On donne ça et puis on garde le reste. Ou voici une somme pour vous aider, c'est une partie de la vente. Ça aurait été naturel. Je pense que même les apôtres auraient dit non, mais ça ne nous regarde pas, ok, voilà. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient être bien vus des apôtres, puis des autres croyants. C'était de l'orgueil, dans une hypocrisie complètement folle. Ils ont menti pour se faire valoir. Regardez, nous, on donne. On vend notre propriété qui vaut tant et on le donne. C'est déplorable. Ça me rappelle une personne qui un jour m'a dit vous savez, les chaises, tant de chaises, là, c'est moi qui les ai payées. J'ai failli lui dire, mais reprenez vos chaises. Si vous ne les avez pas données au Seigneur pour son œuvre, c'est qu'elles vous appartiennent. Dans ce cas-là, vous n'avez rien à donner. Si elles sont au Seigneur, vous allez dire, ah, merci Seigneur pour ces chaises. Merci Seigneur, le Seigneur m'a permis de participer à son œuvre. Non,
N'oubliez pas que ce sont mes chaises, hein. C'est moi qui les ai payées. Ça m'a sidéré. Et je vous dis, oui, j'ai failli lui dire, écoutez, empilez-les, et puis prenez une remorque, puis venez les chercher, et puis voilà. Moi, si elles vous appartiennent, je ne peux pas dire qu'elles appartiennent à l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, il y a un principe biblique, c'est de ne pas s'accorder pour le mal, et pas commencer à construire quelque chose pour nous faire voir. Hein? Ils voulaient être bien vus. Pourtant, ils étaient libres. Qu'est-ce que ça allait leur faire et à quoi ça allait leur servir d'acquérir une bonne réputation aux yeux des hommes? C'était complètement insensé, débile, un truc qui leur a traversé l'esprit, à l'un ou à l'autre. On ne sait pas si c'est Ananias ou Saphira. En tout cas, ils se sont accordés, ils étaient d'accord. Ils étaient complètement d'accord. Donc, il y en a un qui propose le mensonge, et l'autre, il dit oui, ben, je suis d'accord avec toi. Donc, ils étaient animés de quelque chose qui ne venait pas de Dieu. C'est une histoire de cœur parce que Pierre l'exprime de cette manière. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Donc ça nous donne encore un autre principe biblique, c'est de ne pas laisser n'importe quoi entrer dans nos cœurs. Vous savez, on est tous, on a des sens, on voit, on sent, on a plusieurs manières de sentir les choses, de les voir, de les percevoir. Ok, mais si c'est qu'au moment des pensées, voilà, mais tout ce qu'on laisse descendre dans notre cœur, ça peut produire quelque chose. Ne laissons pas rentrer n'importe quoi dans nos cœurs. Il y a des choix, il y a des décisions qui sont mauvaises, qui peuvent nous conduire dans des voies glissantes, voire mortelles, comme on voit dans ce texte. C'est une folie. C'est une folie. Une mauvaise décision en entraîne souvent une autre. Vous savez, ceux qui vivent dans le mensonge, ils se font tous piéger à un moment ou à un autre, parce que il faut avoir une très bonne mémoire pour se souvenir de tous les mensonges qu'on a dit. Parce qu'il faut justifier les mensonges. Et vous savez, quand ce n'est pas la réalité, ben, ça devient vite compliqué parce que un mensonge en entraîne un autre. Excusez-moi. Donc un mensonge entraîne un autre mensonge. C'est vrai, chers amis, on commet tous des erreurs. Moi, j'en ai commis aussi des erreurs. Mais on peut prendre la décision de ne pas persévérer dans des voies tortueuses qui vont nous conduire au mensonge ou à telle ou telle décision ou mauvaise action. Il faut trancher avec le péché qui est en nous, qui s'enracine dans nos cœurs. C'est à nous de le faire. Il y a une citation que je trouve assez juste. Elle n'est pas biblique, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise citation. Faites attention aux pensées qui se transforment ensuite par une parole. Cette même parole va ensuite produire un acte. Cet acte peut rapidement devenir une habitude. Et cette habitude peut ensuite faire partie de votre être, de votre caractère. Il y a un processus. Il y a un processus. Les pensées, une parole, un acte, une habitude. Et puis après un caractère. Puis après les gens disent « Ah mais moi je n'y peux rien, pasteur, moi je suis comme ça. Hein. » Ah ben voilà. Voilà. L'autre point à retenir, c'est que cette résolution de ne pas dire la vérité a été, bien sûr, une porte ouverte à l'ennemi. Acte 5, 3. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Alors peut-être que certains vont faire une lecture en disant « en fait, c'est pas de sa faute, Ananias, c'est le diable qui l'a tenté pour mentir. » Oui, ça peut être vrai,
parce que l'ennemi va toujours suggérer le compromis, prétextant que oh, ben, c'est pas bien grave, hein. Oh, il n'y aura pas de conséquences, personne ne le saura. Bon, voilà, tu fais une bonne action, et puis, hein. Que certains vont dire bah, ça ne m'empêche pas d'être voilà, d'être un bon chrétien, ma vie avec le Seigneur ne sera pas atteinte. Voilà. C'est un petit mensonge, vous savez. C'est de péchés capitaux, c'est pas dans la Bible. Hein. Être presque sauvé, c'est totalement perdu. Un petit mensonge, c'est aussi gros qu'un gros mensonge ou même un meurtre aux yeux de Dieu. Vous voyez, les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc si on commence à transiger là-dessus, alors évidemment, on fait plein de compromis, plein de choses qui ne vont pas. Donc c'est pour ça que certains chrétiens, par exemple mondains, bah, ils s'arrangent. Ils s'arrangent. Ouais, c'est pas bien grave. Oh, tous ces religieux là, ils nous cassent les pieds là, nous parler de la Bible, de tout ce qu'il faut faire. Et même des chrétiens qui pensent ça. Oh, ben moi je ne me sens pas jugé. Hein? Évidemment. Parce que tu fais ce que tu as envie de faire. Et je le dis encore une fois, sans jugement, sans condamnation. Il y a des choses qui sont pas mauvaises dans le monde, heureusement. Voilà, il y a des choses, des loisirs ou autres, qui sont pas mauvais. Mais vous voyez, c'est l'état d'esprit. Parce que un chrétien qui va avoir ce type de comportement dans la vie, chez lui, ou au travail, ou autre, il va dire des gros mots, il va mentir, il va faire... Ah ben oui, il est assimilé aux autres. Bah, qu'est-ce qu'il va faire quand il va venir à la réunion? Bah, il va mettre son manteau religieux, puis voilà, il peut très bien jouer aux chrétiens du dimanche. C'est pas un jugement, c'est juste pour nous faire réagir. Il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas laisser ça. C'est pas ce que Jésus est venu accomplir dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a des fois des choses qui sont difficiles à abandonner. Il faut qu'il y ait une conviction. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger quelqu'un qui dit ah mais pourquoi tu fais ça? Tu vas au cinéma, c'est pas biblique. Enfin, vous voyez toutes sortes de. Je dis pas, il ne faut pas faire ça. Priez pour la personne. Vous savez, moi-même, j'ai été convaincu de certaines choses uniquement par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. On a beau me le dire 1000 fois, tant que je n'étais pas convaincu. Ah non, tu es en train de me juger, là. Ah, tu me juges, tu me condamnes. Et je le prenais comme ça, et j'étais sincère. Donc, faisez attention. Mais on peut glisser. On peut glisser, et puis finalement, tout lisser. Bon, voilà. Après, je suis sauvé, voilà, j'ai accepté Christ, j'accepte la croix, mais après, ce que je fais tous les jours, ça ne regarde personne, donc foutez-moi la paix. Hein. Et c'est très subtil. L'ennemi suggère toujours, hein, voilà ce qu'il a dit à l'origine de l'humanité. Dieu a-t-il réellement dit? Non mais tu crois vraiment que... Alors moi j'aime bien quand on me pose des questions, parce que finalement, quand on ne sait pas, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que la Bible dit, ce qui est important, ce qui peut avoir des conséquences. Donc on a tous à apprendre, on est tous des disciples normalement à apprendre. Mais quelqu'un me dit, pasteur, j'arrive pas à dormir, quelqu'un m'a offert un masque, quelqu'un m'a offert tel objet, je dirais, écoutez, toute représentation d'un autre Dieu, vous n'allez pas bien dormir, c'est clair. Et pour ça, vous avez un test. Ce test, il est approuvé depuis des années, que je donne ce conseil. Est-ce que vous pouvez lire à haute voix la parole de Dieu dans toutes les pièces de votre maison, partout? Dieu est un Dieu jaloux, il ne va pas se partager avec la représentation d'un Bouddha, d'un masque qui vient d'Afrique et dans lequel il y a eu des trafics et autres, et d'autres objets ou autres. Vous me croyez ou pas? J'en ai fait l'expérience personnelle.
je peux vous dire, si vous pouvez lire la parole de Dieu partout dans votre maison, c'est bien. C'est pour ça que quand vous arrivez dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Peut-être des orgies, peut-être meurtres, peut-être des viols, peut-être des choses terribles. Vous n'en savez rien. Donc moi je conseille à tous les chrétiens que quand ils arrivent, ben voilà, moi je vais, mais vous pouvez aussi le faire vous-même, aller prier dans toutes les pièces et consacrer la maison. Voilà, purifier, on retrouve ça bien sûr dans l'Ancien Testament, où on a les sacrificateurs allaient vérifier la lèpre sur les murs, et puis après ben, il y avait tout un processus, mais des fois aussi il y a des choses qui s'attachent à la maison. Je pourrais vous donner des témoignages par rapport à ça, qui sont assez impressionnants. Par exemple, des enfants qui n'arrivaient pas à dormir, et qui faisaient des cauchemars. Et plusieurs personnes sont venues prier, rien à faire, les enfants, ils étaient dans un état. Et mon père vient et rempli du Saint-Esprit, voilà, en disant, moi je ne sais pas comment je vais faire. Et puis le Seigneur l'invite à faire quelque chose, peut-être pas naturel, il commence à sonder le mur. Tape, et puis à un endroit, ah, c'est creux. Donc ils ont été chercher une pioche, ils ont ouvert. Là, il y avait un mausolée avec une vierge avec plein d'objets religieux. Ben, ils ont pris ça, ils ont tout cassé, ils ont demandé pardon au Seigneur, ils ont purifié ce lieu. Les enfants n'ont plus jamais fait de cauchemar, ils ont dormi très bien. Pourquoi, comment, je ne vais pas tout vous expliquer, mais il y a des principes spirituels et je crois que c'est vraiment important. Il y a des conséquences. Le diable, c'est un expert en séduction. Ah, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pas écrit dans la Bible hein, que je ne peux pas faire ça aussi. Hein? Montre-moi le verset. Mais il y a des principes bibliques. Et c'est ça qu'il faut pas s'attacher à la lettre. On va dire, ah, c'est pas écrit textuellement ça, donc je pêche pas. Bon, ça, c'est notre nature charnelle qui cherche toujours à se justifier et trouver un chemin. Hein? Jésus a dit un jour quelque chose d'assez dur dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ou 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc si on s'arrêtait là, on pourrait dire que Ananias, c'est pas de sa faute. Il a été tenté, le diable l'a tenté. Est-ce qu'il aurait une responsabilité personnelle? Il pourrait, moi je ne peux rien. Tenté ou non, c'est bien nous et c'est bien Ananias et Saphira qui ont succombé et qui ont agi par une parole. Ils ont été plus que déposer une somme. C'est qu'ils ont été dire, voilà, toute la somme. Donc, ils ont bien agi en déposant cet argent et en prononçant un mensonge. Oui, la chair est faible. La chair désire la réputation. Ce qu'ils cherchaient, ils voulaient être bien vus par tout le monde. Que les hommes, regardez, Ananias et Saphira, quel exemple! Oui, ils ont été un exemple, mais pas pour les mêmes raisons. La satisfaction du moi, l'accomplissement de ses pulsions. Aujourd'hui, on prône beaucoup la réussite personnelle. Hein. Mais pour moi, c'est une dérive. Et quand beaucoup d'églises font ça, je dis, c'est une erreur. Frères et sœurs, le Seigneur nous le rappelle, nous avons reçu de Dieu le pouvoir de prendre des décisions. C'est un grand privilège, mais aussi c'est une grande responsabilité. Et heureusement qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. On a le recours du Seigneur, de son esprit, de sa parole, pour ne pas continuer dans ces mêmes voies, les mauvaises voies. Donc nous devons apprendre à discerner pour nous-mêmes, mais pour peut-être notre famille, discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Qui est bien et mal. Nous devons apprendre le discernement. Priez chaque jour, Seigneur, apprends-moi à discerner. Discerner, c'est pas juger, c'est pas condamner, c'est pas voir ce qu'il y a aux autres, c'est intérieur. Seigneur, apprends-moi à discerner.
Vous savez, dans le ministère, c'est extrêmement important le discernement. Mais pour tout chrétien, c'est important. Quand le discernement des esprits, le don de connaissance, prier, aspirer aux dons les meilleurs, c'est important. C'est important encore plus dans les temps dans lesquels nous vivons. Bien souvent, quand je reçois des personnes, des fois, plusieurs fois ça m'est arrivé. Les gens me parlent de quelque chose, puis moi, le Saint-Esprit me donne une image, quelque chose de très précis. Et puis je leur dis, attendez, mais je suis en train de vous parler. Ok, mais moi je vais juste là où le Saint-Esprit veut. Et à 99,99, ça va dans le mille. Parce que Dieu sait, moi je ne sais pas. Il est important pour nous de discerner. Parce qu'on va avoir, vous allez aussi avoir plein de sollicitations. Et la sollicitation du mensonge, elle est automatique avec notre chair. Hein, le chair va toujours essayer. Et, notre chair et puis l'ennemi. Il faut discerner si ça vient de notre chair ou de l'ennemi, parce qu'on lui a mis beaucoup sur le dos aussi. On sera tous tentés, nous avons tous été tentés un jour ou l'autre, dans telle autre situation, événement, et on doit y faire face. Tu dois encore faire face, tu vas te dire, je vais être débarrassé définitivement. Pas forcément. La seule chose, c'est que tu dois savoir que tu ne dois pas négocier avec le diable ou avec ta chair. Jamais, jamais, jamais. Quand ta chair est en train de discuter, là, en train de se justifier, quand le diable il vient mettre des pensées, machin, jamais, il faut arrêter. Pas de négociation. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Jésus n'est pas rentré dans une grande guerre ou dans une grande discussion avec le diable. Non. Il a simplement, fermement, citer la parole de Dieu. Il est écrit. Ça a largement suffi, car le diable, vous savez, il connaît la parole. Et il connaît la parole de Dieu bien mieux que toi et moi, même que le plus grand théologien ou enseignant de la planète. Il connaît très bien la parole de Dieu. Mais justement, quand on proclame la parole de Dieu à bon escient, celle qui vient par le Saint-Esprit, là, il fuit, parce qu'il la connaît. Il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de fuir. Ce qui est triste pour Ananias et sa femme, parce que sa femme, elle a répété le même mensonge, c'est qu'ils auraient pu éviter cette fin dramatique. Ils auraient simplement pu dire la vérité. Voilà. Moi, en fait, oui, bon, là, une idée m'a traversé de... pardon, excusez-moi, non, en fait, on a gardé une partie. Alors, vous allez dire, la sentence, elle est quand même brutale. C'est vrai. Je pense que dans l'émergence de la première Église, c'était important de donner un témoignage fort pour pas que d'autres reproduisent cela. Je vais vous dire, Ananias et Saphira, je crois qu'ils aimaient le Seigneur. Donc, ce n'est pas à nous de dire est-ce qu'ils sont partis directement en enfer ou au ciel. Ça ne nous appartient pas. Je crois au Dieu de grâce. Peut-être que quand ils ont réalisé ça, juste au moment où ils ont expiré, peut-être qu'ils ont eu le temps de demander pardon. Je ne suis qu'un homme, je ne veux pas juger personne. Je peux dire qu'on n'a pas le droit de dire un tel il va en enfer et l'autre au ciel. Ça ne nous appartient pas. Donc je ne me permets pas de le faire même pour eux. Vous voyez, nous devons être sages. Mais bien sûr, heureusement que ce n'est pas arrivé depuis et que ça n'arrive pas, parce que de toute façon, nos églises seraient fermées s'il y avait de telles choses. Mais c'est pour montrer ce qu'il y a aussi, et pour révéler ce qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Vous avez certainement été tenté. Et si vous avez été tenté, même si vous avez succombé à une de ces tentations, sachez, n'oubliez pas que le pardon est possible. Il est encore possible. La porte de la grâce est encore ouverte tant que Jésus n'est pas revenu. Donc je pense que c'est important de considérer l'œuvre de Jésus à la croix. Nous pouvons succomber parfois,
pouvons pécher, nous pouvons avoir dit un mensonge. Ok, mais quand nous réalisons, nous demandons pardon au Seigneur. Et si on peut réparer aussi autour de nous, des fois c'est difficile, mais il faut en tout cas essayer de le faire. Je pense que c'est important, c'est de notre responsabilité. C'est un processus normal qui devrait être normal dans notre vie chrétienne. Toutes les forces sont en Jésus et elles sont accessibles. Jésus est celui qui peut donner le vouloir et le faire. Que nos cœurs soient débarrassés du mal, des racines du mal, de ce qui était dépensé, et puis finalement ça nourrit, puis après que ça va dans le cœur, ça va produire des actes, des paroles. Le diable nous a été dit dans le texte qu'on a lu, il rôde. Il rôde. Hein, il a plus de 5000 ans d'existence. Il en connaît un rayon sur la séduction. Donc, tenons bon, tenez bon dans la prière. Alors il ne pourra rien faire. Car la victoire de Jésus-Christ à la croix et lors de sa résurrection nous assure cette liberté. Le nom et le sang de Jésus sont tellement puissants, donc nous n'avons pas à avoir peur. Mais il nous faut affronter nos propres contradictions et chasser toute forme d'orgueil, d'égoïsme, d'hypocrisie. Vous voyez où ça nous a conduit? À une folie. Que ça ne vienne pas cohabiter dans nos cœurs. C'est difficile. Des fois, il y a des choses lesquelles on doit se séparer. Peut-être des amitiés qui sont malsaines. Et le Seigneur, il travaille encore mon cœur. Moi, je ne suis pas arrivé. Peut-être vous, mais je ne crois pas. Personne n'est arrivé. Je dis toujours, est-ce que quelqu'un pense être pur, saint, et vrai et parfait? Que je prenne mon téléphone et que je fasse un beau cadre. Je dis, voilà, personne parfaite. J'en ai jamais eu en plus de 50 ans. J'en ai jamais rencontré. Et moi-même, je ne le suis pas. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Donc, au lieu de nous juger, de nous condamner les uns les autres, entraînons-nous dans avoir cette vie de transparence, mais aussi de nous aimer les uns les autres. Dire, ah non, ah bon, t'as fait ça? Ah, regarde ça, celui-là, il a fait ci. Ah, je l'ai croisé dans la rue, machin. Non, c'est pas ça l'évangile. Ça, c'est de la religion, ça sert à rien. Mais priez pour vos frères et sœurs. Puis quand on est ensemble, on prie. Peut-être on va pleurer, peut-être on va crier au Seigneur. Seigneur, aide-nous parce que c'est dur. Oui, voilà, ceux qui sont tentés. Voilà, moi, j'ai souvent des gens au téléphone. Voilà, j'ai été tenté. Ok, je vais prier avec toi. Prendre position. Je vais t'encourager. C'est ça l'évangile, c'est ça la vie chrétienne. Sinon, nous ne sommes que des donneurs de leçons aux autres et ça ne sert strictement à rien. Ça ne produit aucun fruit pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que cela vous encourage, vous fortifie. Amen.